Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de poker en ligne à 6 joueurs. C'est un petit tournoi avec des blindes 10-20 pour commencer. 6 joueurs dont Hansi 1949 qui est en Allemagne, Début est en Belgique, Vonix C68 est en France, Mastre 551 est en Tchécoslovaquie, AEPM 630 est en France. Et je touche 18 pour commencer. Je vais passer. Que font les autres? Début suit. Donc 4 joueurs. Il mise. Vonic suit. Un Mastre relance à 40. AEPM suit la relance. Vonic a passé, il reste à 3. Et j'aurais mieux fait de jouer cette main puisque j'aurais eu une quinte, ce qui est tout à fait bien pour démarrer une partie. Quel dommage. Début à remporter le pot, mais on ne sait pas avec quelle main. C'est l'inconvénient du système. Roi 10. Roi 10. Allez, on va essayer de défendre cette main, tout au moins une fois. Aïe, aïe, aïe. Il met 140. 140. 7 fois la grosse blinde. C'est énorme. Allez, on va passer. Non, j'étais tenté d'y aller pour voir si c'était un gros bluffeur, mais c'est quand même risqué. 3-4. Une des pires mains qu'on puisse avoir. On va attendre d'avoir des choses meilleures. Voilà, pendant ce temps-là, Maestro et AEPM 630 se tire la bourre. AEPM relance, Maestro sur relance. Il a la paire d'as. Et du coup, il remporte 440 de pot. Ensuite, la main s'améliore. Mais la position n'est pas excellente. Donc on va relancer. À 40. Ils suivent tous, évidemment. Rien d'intéressant. Je check. Ah, Maestro. Attention de poursuivre. Bon, je suis pas marié avec cette main, je passe. Tant pis pour l'as. J'ai bien fait. Rien touché. Il y a la paire de rois en face qui remporte le pot. 2 et 5 de trèfle. De petites blindes. Totalement hors de position. Et je vais suivre de 10 pour voir le flop. Ah, 2 trèfles au flop, c'est intéressant. Donc, on va juste checker. Se faire petit pour l'instant. Voir ce qui se passe. Début mes 80. Je joue le tirage couleur. Tout le monde suit. Ça y est, j'ai la couleur. Donc je vais relancer 200, la moitié du pot. Ça va peut-être les faire fuir. Et non, il y en a quand même un qui suit. Pourquoi?
check-t-il aussi une couleur? Je ne sais pas. Allez, je vais juste checker. On va voir ce qu'il va faire, Maestro. Il check aussi, il a peur. Il a raison. Les 800 sont pour moi. Magnifique. Bon, 1440, je suis passé chip leader de la table. Eh bien, c'est très bien. Valet 7, je suis au bouton, je suis. Bof. Roi, 3, 4. Pouh, bizarre ce flop. Pas grand chose, mais il convient tout à fait à Hansi, qui a peut-être bien un roi, puisqu'il a relancé à 120. Mastre 551 réfléchit. Allez, il lui reste 15 secondes. 8. Il est déconnecté. Ah, c'est problème technique, ce n'est pas très drôle. Il passe. Est-ce que je vais suivre 120 avec Valet 7? Non. Donc il remporte le pot. Dame 3, encore une main bien pourrie, que je passe. Voilà, 3 joueurs ont suivi. Ah dommage, j'avais la top paire. Eh oui, c'est toujours comme ça. Mais il y a 3 carreaux au flop. Donc du tirage couleur en perspective. Eh ben tout le monde se méfie et début remporte le pot. As 10, je relance à 60. Début suit. Et Vonique fait tapis. Maestre fait tapis. Bon, tant pis. On va pas risquer As-10, c'est un peu faible. Je peux tomber sur As-Roi, As-Dame ou une bonne paire. C'est un peu risqué, donc je vais passer. Ça permettra de voir les cartes. Les autres joueurs, ben voilà, une paire de 2 qui touche son brelan. Et la couleur qui sort. Donc, bien fait de passer. Et du coup, il a pris le chip lead, Vonique. Maintenant, je suis de grosse blinde avec Roi 9 de pique. Assorti, c'est une main défendable. Alors, on va checker. Voilà, d'autant plus défendable que la top paire est tombée. Donc, je vais piéger Vonique en checkant de nouveau. Check encore. Je vais miser un petit 30. Il passe. Pas de chance, il n'y a rien. 10-3 de petite blinde. On va pas aller loin. Début réfléchi. Ah, il y a encore un problème technique ou quoi? Non, il suit les 30. Vonique suit. Tout le monde suit. Moi, je n'ai que 15 à mettre pour 135. Je suis. Mais Hansi fait tapis. Et voilà. Voilà comment on perd 15. En 2 secondes. Je passe. Je suis maintenant au bouton. Avec 9 et 10. Je vais suivre. Voir ce qui se passe. Espérons qu'il n'y en aura pas un qui fasse tapis. Parfait, nous sommes 3.
J'ai rien touché, mais il y a du tirage avec une dame, tirage quinte. Tirage quinte, bon, il met 60, c'est pas très cher, je vais suivre. Ah, la paire de 9. Ce jeu s'améliore un petit peu. Il remet 60, c'est toujours pas cher, donc je vais suivre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il remet 60. Et comme je n'ai qu'une paire de 9, je vais continuer à suivre. Et là, la paire de roi, elle a même deux paires. Eh ben, si il met que des relances à 60 avec deux paires, je sais pas comment il fait pour gagner. 6 et 7 de cœur, c'est intéressant, je vais relancer à 100. 6, 7, 8, 9, plus 4, il y a des tirages, il y a pas mal de tirages, mais je vais relancer petit. Et ça suffit pour prendre les 275, excellent. Roi 5. Roi 5. Allez, on va y aller. C'est pas génial, mais ça permet de jouer. Alors, que fait Vonnie qui passe? Et AEPM fait tapis. Et voilà, comme quoi, qu'est-ce qu'on perd comme fric? Comme jeton, juste par curiosité et l'envie de jouer un coup. Il a As-Valet, il est suivi par Valet 10. Bon, eh bien, il n'a pas de chance. Il est tombé sur une suite. Ça fait 2 éliminés et As-7 maintenant en petite blinde. 5 qui peut, As-7 main qui peut éventuellement être défendue. On va la défendre. 25. Oh là là. Bref, on va checker cette fois pour voir ce qui se passe. J'ai probablement la meilleure main, mais méfiance. Il met 100. Très bien, je suis incapacité. Je vais rechecker. Je sais que début, il joue petit avec des gros jeux. Donc, méfions-nous. Méfions-nous. Allez, je vais miser 100. Ça lui fait peur ou ça lui fait pas peur? Il sait pas trop. Il réfléchit. Il suit. Et ben voilà, il a une paire de 4. Il remporte le pot. La hauteur As n'était pas suffisante. Alors, 10 et 5. Allez, je vais jouer la position au bouton une fois. Toujours la même curiosité qui fait perdre des jetons, mais qui peut permettre de gagner de temps en temps. 2 cœurs, c'est intéressant. 7, 8, 9, 10. Tirage quinte. Allez, je mets 100 pour un tirage. Je mets 100. Ça n'a pas marché. Donc je me retrouve avec la paire de 8 qui compte pas et hauteur 10. Il met 100. Il a forcément quelque chose. Donc si je veux remporter le coup, je dois miser beaucoup. Donc je mets 400. Il m'a eu. Il m'a eu. Je suis obligé de passer.
Peut-être que si j'avais fait tapis directement, ça l'aurait découragé. 9 et 10, j'ai 500. Bon, allez, je passe. J'ai 10 grosses blindes. Un peu faible. Il va falloir jouer à nouveau les passes sous tapis. 5, 7, 8, et 9, et 10. Et voilà, j'ai une quinte et même à rallonge. Voilà. Ça se tentait. Ça aurait pu se tenter. Le tapis m'a fonctionné à merveille, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être que vous l'auriez fait, mais moi, j'ai pas eu le cœur de le faire avec 9-10. Donc, bon, Roi 7, c'est un petit peu meilleur, donc je vais le faire avec Roi 7. Il suit. J'ai un candidat, mais avec le Roi, je suis devant. Sauf que, fini, il a touché sa dame. Ah, je n'ai qu'un 7. Voilà, fini en 4e place. Je ne sais pas si vous auriez fait tapis avec Roi 7. Effectivement, ça a perdu, alors que le tapis à 9-10 était gagnant apparemment. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous auriez fait. Merci, à bientôt.